Bonjour, c'est Constance Genari de The Socialite Family. J'espère que vous allez tous très bien. On est ravis de participer à cette conférence avec Marianne Gosset, mon associée. J'espère que vous êtes aussi intéressés par ce petit moment à passer ensemble pendant une demi-heure pour qu'on vous raconte un peu l'histoire de The Socialite Family depuis le début, depuis 2013 d'ailleurs, la création du blog depuis 2013 qui s'est transformée peu à peu en une marque, euh, en une marque de déco depuis 3-4 ans. Donc, il y a aussi Marianne qui est avec moi et qui va se présenter aussi en parallèle. Alors, on n'est pas ensemble malheureusement aujourd'hui, mais c'est comme si on était toutes les deux ensemble. Donc, Marianne, tu es là? Alors, je ne sais pas si elle m'entend. Bon, bah alors je continue. Euh, donc, création de The Socialite Family en 2013 sous format blog. À l'époque, c'était vraiment le blog qui commençait à être un peu à la mode, mais l'idée, c'était vraiment de montrer des intérieurs de famille contemporaines, nouveaux formats de famille, des personnes actives qui ont des enfants un peu plus tard, qui travaillent, des femmes qui veulent être libres aussi et s'épanouir dans leur travail. Donc c'était ça l'idée, de montrer un peu aussi comment sont agencés les intérieurs quand les chambres deviennent beaucoup plus petites pour privilégier un espace grand où toute la famille vit ensemble. Donc l'idée est partie de là. Ensuite, peu à peu, au bout de 2 ans, je me suis associée à Marianne Gosset, qui est là, mais on ne l'entend pas. Marianne, alors je ne sais pas pour qu'elle se présente. Je sais pas, elle a pas, apparemment, Marianne ne peut peut-être pas parler là. Donc voilà, donc l'idée, donc on s'est associé 2 ans et demi après la création du site pour en faire quelque chose, pour justement développer ce projet ensemble. Et on a décidé de créer une marque de déco en propre, en embauchant un premier designer pour travailler avec moi sur la direction artistique. Euh, et puis après, partir à la recherche de fabricants en France, en Italie, en Europe aussi, au Portugal, et de créer petit à petit une marque. On a commencé avec un seul objet, qui est le banc, notre banc Pankina, qui est un petit peu emblématique du style de The Socialite Family, avec le canage, le piétement tubulaire. Euh, voilà. Donc on peut voir, merci beaucoup pour le partage. Donc voilà, on est parti d'abord du banc, ensuite, donc l'idée c'est vraiment d'avoir des objets qui puissent bouger dans un appartement, donc qui peuvent être très bien à la fois dans une entrée comme le banc. Ah voilà, Marianne est là. Oui, je suis navrée. Ah, Malgré tous les ah, tests, ça ne fonctionne pas. tu veux te présenter, Marianne, parce que du coup j'ai un petit Oui, peu démarré l'histoire de Socialite. oui, bah du coup, donc Marianne Gosset, j'ai rejoint Constance il y a du coup 5 ans, début 2015. Moi, donc je suis diplômée d'une école de commerce et j'ai fait 5 ans de banque d'affaires à Paris et à New York avant de rejoindre cette grande aventure qui est The Socialite Family, donc en 2015. Voilà. Voilà, donc ensemble on a lancé donc la marque The Socialite Family, mais la collection surtout, la marque, le produit, tout en gardant évidemment la dynamique du média pour continuer. On continue à montrer des intérieurs de famille à Paris, en France, à l'étranger, montrer comment on vit une vie de famille, mais pas que. Donc vraiment, c'est un média qui touche tout le monde, voilà, tous les âges. Qui donne de l'inspiration. L'idée, c'est à la fois de ponctuer entre des intérieurs un peu waouh pour faire rêver, pour donner des idées et s'évader vraiment voilà, dans un rêve, et d'autres pour se dire mais tiens, est-ce qu'on ne peut pas se réapproprier cet intérieur en allant chiner quelques pièces enfin, voilà. Donc on essaie toujours de ponctuer des styles vraiment différents de déco.
et pas rester figé dans un même style, surtout pas, pour pas qu'on s'ennuie, déjà nous, les premières, et évidemment le lectorat, toute la communauté qui nous suit désormais. On a une très très forte communauté à l'étranger, parce que tous les sujets sont traduits en anglais aussi, donc on a une forte communauté aussi qui nous suit à l'étranger. Oui, c'est 35% de notre audience à l'étranger et ce média qu'on a beaucoup développé du coup ces dernières années nous permet de rassembler plus de 2,5 millions de lecteurs par an. Et pour vous donner aussi une idée de la communauté, c'est plus de 230 000 followers sur Instagram qui nous suivent de manière complètement organique et c'est 7 millions d'épingles vues chaque mois sur Pinterest issues de notre site internet. Donc avec ce média, on a réussi vraiment à engager une communauté très affinitaire, à la fois de prescripteurs, mais également vraiment d'aficionados de la déco et qui nous suivent au quotidien et notamment qui lisent notre newsletter qu'on envoie tous les mardis matins de manière très assidue. Donc voilà, aujourd'hui la collection existe depuis, donc comme je vous disais, ça fait 3 ans et demi qu'elle a été lancée, donc avec un premier meuble, donc notre banc Panquina, après quelques accessoires, notamment notre coussin bombolonier rond. Tout est fabriqué, alors soit c'est en France, soit c'est en Italie ou au Portugal. On est vraiment très très européen. On va toujours à la rencontre et on est très très proche de nos fabricants qui sont souvent des entreprises familiales. Et voilà, donc on est vraiment main dans la main avec ces usines pour peaufiner notre produit, pour qu'il soit totalement unique, qu'il soit singulier, qu'il soit différent et qui deviennent vraiment notre patte. Donc, en fait, l'idée de Socialite Family, c'est tout est aussi très inspiré de plusieurs époques, italiennes souvent, parce que moi je suis d'origine italienne, je suis vraiment, mon père est milanais, donc j'ai vécu entre les deux pays, et donc j'ai été vraiment très très voilà, élevé dans des choix importants de matériaux, une luminosité, une certaine sophistication, mais dans la simplicité. Et voilà, je pense que la marque reflète pas mal ça. Donc vendu évidemment essentiellement en e-shop. Nous, l'idée c'est qu'on ne voulait pas du tout d'intermédiaire. Marianne peut peut-être en parler, mais l'idée c'est d'avoir des produits unique, enfin, de création originale et sans intermédiaire, pour avoir une très très belle, garder une très très belle qualité à un prix fair. Ouais, exactement. Nous aujourd'hui, donc on propose cette collection de mobilier, de luminaires, accessoires de déco. Comme vous le disiez, Constance, fabriquée en Europe. Ce sont vraiment des créations originales. On a notre studio de création en interne, nos designers en interne qui travaillent sous l'impulsion de Constance. Et on a décidé de vendre notre collection donc en direct sur 3 canaux. Le e-shop, qui est bien entendu notre premier canal, qui est notre ADN, puisque nous sommes nés en ligne et donc c'est vraiment c'est le canal sur lequel on a le plus de croissance. En direct aussi auprès des professionnels, donc restaurateurs, hôteliers, espaces de coworking, bureaux, et également en direct dans notre boutique qu'on a ouvert rue Saint-Fiacre il y a 1 an, et ça on va vous en parler plus en détail dans le cadre de cette présentation. Et le fait de vendre en direct nos produits nous a vraiment permis de proposer des produits de très grande qualité. Nos fabricants travaillent avec les plus gros éditeurs du design à un prix juste. Aujourd'hui, sur le marché, on va se positionner sur un pricing entre les gros acteurs comme AMPM et les grands éditeurs du boulevard Saint-Germain. Donc, des produits de qualité, des créations originales et proposés à un prix juste, sans intermédiaire. Voilà, donc aujourd'hui, on est une grande équipe, on va dire, parce qu'on est passé à toute autre chose, forcément, d'un média en ligne qui évidemment continue de s'étoffer, à faire rêver, toujours un choix très précis de lieu dans les prises de vue. Et ça, on va le continuer
Absolument, ainsi que les vidéos, nos interviews vidéo, nos petites chouquettes, nos petites pastilles sur les iconiques, elles continuent parce que l'idée, c'est de continuer à donner aux gens de l'information, de se cultiver sur les courants, les différents styles, etc., qui nous passionnent avant tout. Et c'est très important parce que chaque collection, chaque produit, projet qu'on crée et qui naît, sort d'une inspiration, d'une époque ou autre. Donc, c'est important de continuer, nous, à être aussi vraiment un acteur important dans la déco pour ne pas parler que de nous non plus. Donc, le média est très, très important. Et c'est pour ça qu'on va arriver aussi à cet espace hybride de boutique qui rassemble aussi énormément de pièces chinées, vintage de différents styles. Euh, parce que bon, alors, moi, c'est aussi une passion très, très forte. Donc, je vais avoir envie de mélanger un paravent chinois avec notre canapé rotondo, vraiment un univers entier, notre tapis velouto qui est tout simple, uni dans une qui va venir ponctuer. On a un petit partenariat avec Willow and Grove qui sont deux anciennes commissaires priseurs de chez Sotheby's où là je vais aller repérer les artistes qui m'intéressent pour venir ponctuer l'univers. Donc c'est vraiment chaque semaine il y a des nouveaux produits qui arrivent qui vont être aussi peut-être même parfois des luminaires, même si on en fait, mais qui vont avoir un esprit vraiment différent de la collection et venir vraiment ponctuer l'univers. Donc c'est assez intéressant parce que voilà, et puis plein de petites curiosités aussi euh, qui viennent, un peu de sculpture, tout un tas de choses, vraiment des choses très personnelles, moi que je chine régulièrement et qui sont à la vente. Donc quand on vient, on peut s'offrir, on n'est pas obligé d'acheter que du socialite féminin, on peut tout à fait s'offrir une litho, une sculpture et peut-être une tasse, enfin voilà, ou autre qui n'est pas forcément de nous. Après, voilà, souvent les gens viennent et repartent avec les deux pour compléter un univers. Donc Et c'est ces un lieu nouveautés très... vintage, c'est toutes les semaines qu'elles arrivent, donc ça apporte aussi de la nouveauté. Vous venez un mardi chez The Social Family, bah, vous ne verrez pas les mêmes choses que la semaine d'avant. Donc il y a toujours des petites surprises qui vous attendent quand vous venez au 12 rue Saint-Fiacre, donc dans le 2e arrondissement de Paris. Et ce sont des pièces qu'on ne retrouve pas évidemment sur le e-shop, forcément. Donc c'est une autre offre, hein. Enfin pas une autre, mais c'est quelque chose, c'est un bonus en plus qu'on propose aux gens. Donc c'est un lieu très très personnel. D'autant que nous, on est là aussi, parce que en fait, la continuité de la boutique, ce sont les bureaux qui sont en baie vitrée juste derrière. Donc il suffit presque de passer la porte quand on arrive au fond de la boutique pour trouver toute l'équipe derrière qui grouillent, qui travaillent, les équipes, les créatifs, toutes les personnes qui s'occupent de la logistique. Enfin, voilà, on est toute une équipe très soudée et, et qui travaille d'arrache-pied pour que tout se passe bien. Et si voilà, quelqu'un a besoin d'un conseil ou autre, on est très proche de la clientèle aussi. Donc, c'est un vrai plaisir. Donc, on peut croiser quand on va dans la boutique une personne qui travaille avec nous dans l'équipe, qui peut être là en train de peut-être avoir un rendez-vous, une interview ou un client comme Pauline qui travaille avec les architectes par exemple et qui souvent reçoit les architectes dans la boutique. Donc voilà, et l'inspiration de cette boutique est très milanaise. On est parti sur les entrées milanaises qui sont très particulières. Il y a un livre de chez Taschen qui est sorti il y a 3-4 ans sur ces entrées. Pourquoi elles sont si fortes? Parce qu'elles ont été signées par les plus grands architectes et designers italiens. Donc évidemment, je parle de Joe Ponti qui est le plus connu, mais on a aussi Portaluppi qui en a signé pas mal. Et à elles seules, elles marquent le ton d'une époque, d'un style, d'un savoir-faire extraordinaire qu'il y a en Italie sur le choix des matériaux. C'est des entrées qui aujourd'hui sont d'une modernité folle, d'une qualité incroyable. Voilà. Moi, je tiens beaucoup à ce qu'on travaille en Italie parce que la qualité, enfin voilà, on travaille avec des gens qui aiment la qualité absolument et qui, et qui en tout cas, qui vont choisir des matériaux qui vont rester dans le temps et se transmettre surtout. Et ça, c'est important. Voilà. Nous, on prône pour la durabilité et surtout pas avoir des pièces qui se fanent dans le temps trop rapidement.
Voilà, donc c'est un esprit très particulier. Donc il y a beaucoup de travertins sur les murs dans cette boutique. On a fait couler du terrazzo. Il y a beaucoup de bois. C'est voilà, c'est vraiment l'esprit d'une entrée parisienne. Donc c'est d'une entrée milanaise, pardon. Et c'est très particulier aussi parce que c'est un style. Voilà, on peut ne pas aimer ce goût-là, mais voilà. On est complètement transposé en Italie sur fond de musique ancienne italienne, ou du Mina, du Lucio Battisti pour ceux qui connaissent, ou autre. Et c'est très très agréable. Tout le monde parle italien maintenant à la boutique parce que Presque. forcément, presque, tout le monde est très imprégné par ce savoir-faire, ce lifestyle, je dirais même. Et l'idée, c'est vraiment qu'on s'y sente bien. Et d'ailleurs, c'est l'un des retours qu'on nous fait le plus fréquemment sur la boutique, c'est on se sent comme chez soi et qu'on sent se parler de ce pont entre le média et la marque. Mais à travers le média, on montre les intérieurs de notre communauté. Et c'est important aussi que dans cette boutique, on se sente comme à la maison. Et bien entendu, le fait que ce soit pas du total look qui contribue, toute la déco y contribue. Et la musique italienne qu'il y a dans la boutique aussi y contribue. Le fait que nos bureaux soient derrière et que du coup, il y ait l'équipe qui passe très souvent par la boutique contribue au fait que c'est un lieu vivant dans lequel on se sent bien. Et puis on est libre en fait de nos choix. Si on change on essaie de changer les vitrines une fois par semaine, de faire tourner les pièces. Voilà. Enfin, c'est ça qui est vraiment super et très très agréable. On est libre de faire ce qu'on veut. On peut tout à coup former une petite équipe en 5 minutes pour se dire tiens, on va changer cette semaine parce que voilà, on a envie de montrer encore d'autres choses, faire tourner les pièces, tester aussi de voir où est-ce qu'elles vont le mieux dans la boutique. Parfois le lit est devant, parfois le lit est complètement au fond, avec un autre petit salon qu'on crée à côté. Voilà, on teste. C'est un bon petit laboratoire. Et bien que les gens puissent évidemment rentrer, être là avec nous, poser aussi des questions. Donc c'est assez plaisant. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'endroits, de boutiques où on est reçu comme ça, quoi. Donc voilà, Parfois, on va nous on même a tester des couleurs. ouais. Pardon. Nous, on a décidé de lancer cette boutique rue Saint-Fiacre aussi pour, bien entendu, pour installer cette marque qu'on a lancée du coup il y a 3 ans. On voulait donc prolonger l'expérience online dans le réel, dans le physique. Et on avait envie de présenter nos produits dans un univers qui nous représente et pour contribuer vraiment à installer cette marque qui était très jeune via des couleurs, une odeur, une musique, un discours de marque, un discours produit. Et c'est vrai que le lancement, l'ouverture de cette boutique a vraiment permis de nous faire connaître comme marque et de faire rentrer dans la tête de notre communauté qu'on n'était plus seulement un média, mais également une marque avec des produits de qualité et qu'ils pouvaient voir, toucher, essayer dans un lieu physique où vous allez être reçus très bien par Océane et son équipe. C'est pour nous aussi un outil forcément commercial pour vendre nos produits, mais également les présenter aux architectes, aux décorateurs, aux prescripteurs qui peuvent venir tester les produits avant de les prescrire en plus grande quantité à leurs clients professionnels, restaurateurs, hôteliers, enfin groupes hôteliers, espaces de coworking, bureaux. Et l'un des autres avantages de lancer son lieu physique, c'est d'avoir du feedback client tout de suite. C'est génial de pouvoir voir d'avoir les remarques des clients sur des produits, voir leur regard quand ils découvrent une nouveauté dans notre boutique, de voir leur expression quand ils testent l'une de nos assises et le confort de nos assises. Et ça, c'est ultra précieux. Précieux, bien entendu, pour l'équipe marketing, mais également pour toute l'équipe créa et le studio de création en interne pour nous améliorer ou pour justement dire ça, c'est génial, ça fonctionne, ça plaît. Parfois même, on teste des prototypes en boutique quand on les reçoit et qu'on veut voir un peu comment ça peut être reçu par les clients. Donc, c'est, comme le disait Constance, c'est un vrai laboratoire où on essaie des choses et on se fait plaisir et on adore. C'est un lieu où on peut rencontrer notre communauté et
la faire tester. Vous verrez, on fait un lancement lundi d'une nouvelle collection avec toute une série luminaire en rotin et qu'on avait présenté, qu'on a testé en boutique une après-midi avec des retours clients dessus. C'était très sympa. Et l'idée, donc, c'est de continuer comme ça avec ce lieu physique. Et d'ailleurs, on ne s'interdit pas d'en avoir d'autres dans les prochaines années. Et un dernier élément qui est très intéressant sur des marques comme nous, cross-canal, c'est ce parcours client qu'il y a entre le e-shop et notre boutique, puisqu'on voit des personnes qui viennent en boutique tester les produits, qui vont venir après acheter en e-shop. On va avoir des personnes qui vont nous connaître via le digital, via les réseaux sociaux, qui vont faire un premier achat sur le e-shop et après qui vont venir en boutique. Et tout ce parcours client est super intéressant à étudier, à regarder de près pour pouvoir proposer les produits les plus pertinents aux clients en fonction de leurs envies, de ce qu'ils ont déjà acheté et des retours qu'ils nous ont fait en boutique ou sur les réseaux. Voilà. Si vous voulez, on peut passer aux questions-réponses, si vous en avez, bien entendu. Bon, bah, je ne vois pas de questions-réponses. En tout cas, je ne sais pas si... Est-ce que vous prévoyez un développement en architecture d'intérieur? Oui, absolument. On est déjà en train de le faire. C'est vrai qu'on ne communique pas beaucoup, pas toujours sur tout ce qu'on fait en parallèle. Mais aujourd'hui, on a une archi d'intérieur qui travaille avec nous sur des projets qu'on commence à avoir parce qu'on a aussi un fort développement en B2B, comme on dit, donc, où on a pas mal de demandes d'architectes en fait, qui nous commandent à la fois des assises, des luminaires, des canapés ou autres pour leurs projets et auxquels on peut aussi un peu participer en plus pour aller un peu plus loin et donner aussi notre input, on va dire, sur les lieux pour travailler aussi main dans la main avec eux. Et on a d'ailleurs travaillé déjà sur des gros projets. Sur The Bureau, par exemple, qui est donc un espace de coworking. Constance, notamment, a chapeauté tout le sourcing des luminaires, des mobiliers de cet espace, a travaillé main dans la main avec les architectes pour... on en parlera mieux que moi, Constance, mais des matériaux, des couleurs. Et c'est sûr qu'on s'éclate à faire ça. Et ouais. The Bureau, c'était un peu notre premier projet. Donc, il y a un coworking situé à Alma-Marceau, à Paris, dans le 8e arrondissement. 28 cours Albert Ier. On a proposé à faire du sourcing de mobilier, à la fois avec le nôtre et aussi sur des pièces vintage pour leur salle de réunion, toute la partie restauration. Voilà, donc on a travaillé à quatre mains avec l'architecte Marie Cadru pour que ce soit cohérent et avoir vraiment un esprit cohérent entre l'architecture pure des lieux et le choix des assises, des luminaires, etc. Ensuite, pareil sur la deuxième adresse de The Bureau, 17 cours Albert Ier. Et là, sur la troisième, avec Franklin Asie, qui ouvre d'ici un mois max à Monsigny, donc quartier de l'Opéra, 4 septembre, où là, on a mis énormément de nos produits avec voilà, tout un tas d'assises, jusqu'à la photo, au sourcing des photos, tous les endroits de détente. Donc, on retrouvera notre canapé rotondo aussi. Donc, c'est un mélange, encore une fois, de ce qu'on fait depuis le début, à la fois de nos pièces en propre, signé Socialite Family, et un mélange de pièces vintage qui viennent encore ponctuer les lieux pour toujours rendre une âme un peu plus forte à un endroit et que ce soit pas non plus trop propre, entre guillemets.
Et ce qu'on fait également, on peut être amené à faire pour ces projets professionnels, c'est du sur-mesure sur la base de nos produits actuels, changer une housse pour notre canapé rotondo, mettre des galettes personnalisées sur nos fauteuils Cavello. C'est des choses qu'on fait très simplement avec les architectes et autres prescripteurs. Et on peut même être amené à carrément développer du mobilier sur mesure pour certains de ces projets, puisqu'aujourd'hui, grâce à toute la collection qu'on a développée, on a la chance d'être accompagné par plus de 50 fournisseurs, fabricants européens avec un vrai savoir-faire et qui savent travailler maintenant quasiment tous les matériaux. Et donc, on sait s'adapter aussi aux besoins des architectes et également avec des produits qui respectent les normes de RP ou autres normes de ces gros établissements. Je vois qu'il y a des questions. Alors, comment sourcez-vous vos familles? Constant, je te laisse répondre. Alors, les familles, on a énormément de propositions, voilà, de beaucoup de mails. On a une boîte mail justement qui s'appelle appartement at the socialite family, où les personnes peuvent proposer leur intérieur. Donc, on a des très, très, très beaux lieux qui sont proposés. Donc, c'est toujours très grisant de voir ça. Pareil, dans le monde entier, on nous propose des lieux. Parfois, on n'arrive même pas à tout photographier tellement il y en a. Donc, c'est toujours très, très plaisant de voir que les gens nous proposent, continuent. Enfin, c'est dingue. C'est vraiment, moi, je dirais que on cherche toujours un peu à trouver un lieu différent pour pas être trop redondant non plus dans les styles. On cherche toujours une âme dans un lieu qui ressorte vraiment une personnalité avant tout, une lumière particulière, mais qui peut être aussi très très sombre avec un jeu d'ombre et lumière, etc. Enfin, voilà, voilà, c'est pas un casting de lieux, mais on essaie de trouver des lieux très audacieux, avec beaucoup de personnalité et pas forcément des pièces signées, hein, d'ailleurs. Comme je disais tout à l'heure, on essaie de passer d'un lieu qui peut être peut-être waouh, assez dingue, d'ailleurs qui va peut-être moins plaire aux gens parce que beaucoup trop fort, beaucoup trop dingue, mais très intéressant néanmoins parce qu'un travail derrière qui est très étonnant, et avoir un appartement ou une maison qui va être beaucoup plus craft, beaucoup plus simple, beaucoup plus et très belle aussi, dans laquelle on s'y sent bien, et quand on photographie, on a envie d'y être, quoi. Donc c'est vraiment totalement aléatoire. Il n'y a pas de règles du tout. Et comme disait Constance, on Ouais. essaie de changer chaque semaine, proposer un lieu nouveau chaque semaine. Géographiquement également, puisque si initialement on était très parisien au début, en tout cas aujourd'hui il y a vraiment des familles partout en France et également à l'étranger. On vous parlait des 35% de notre audience à l'international et ça suit complètement en fait les familles qu'on shoot à l'étranger. Aujourd'hui, quand vous allez sur The Social Family, vous pouvez découvrir des intérieurs à Amsterdam, à Bruxelles, à Milan, à New York, à Londres. Et c'est vraiment dans notre volonté, dans notre ambition de continuer à aller un peu partout, sachant qu'aujourd'hui, tout le contenu que vous voyez sur le site est créé en interne. Donc, ce n'est pas des achats de reportages à des photographes qui les ont déjà shootés. Et c'est vraiment très important pour nous d'avoir cette patte très cohérente tout au long sur tout le média. Et donc, tout ce contenu que vous voyez, que vous pouvez découvrir, lire pour vous inspirer sur le site, c'est vraiment le fruit du travail de l'équipe, que ce soit du sourcing aux photos, à la mise en page, à l'écriture et au relais sur les réseaux. Il y a une question sur le lien partenariat que nous avons avec le site Selency. Alors, on n'a pas de lien avec Selency, ni de partenariat. Peut-être qu'ils sont cités en effet pas mal de fois sous les sujets en sourcing de pièces. Après, on les connaît bien, on les apprécie beaucoup. Voilà, c'est un site qu'on aime bien, qu'on aime beaucoup. On les a suivis depuis le tout début, le couple Maxime et Charlotte. Voilà, donc on n'a pas de partenariat, mais on pourrait en faire un d'ailleurs à terme. On s'est posé la question plusieurs fois parce que voilà, on est proche, et puis ce ils ont une très très belle collection, enfin une sélection de pièces
plutôt abordable, ça dépend des moments. Enfin voilà, l'esprit est très sympathique aussi dans leur communication. Donc, enfin voilà, nous on est proche d'eux, mais on n'a pas de partenariat. Aujourd'hui, tous les où trouver, nous, c'est ce qu'on appelle c'est la sélection de produits que vous voyez à la fin des articles. Il n'y a pas de partenariat. Parfois, il y a ce qu'on appelle de l'affiliation, mais il n'y a pas de partenariat avec ces marques. C'est vraiment pour informer les lecteurs et pour les aider à trouver des pièces fortes qu'on peut trouver dans le reportage. Bien entendu, c'est plus facile de rediriger vers des revendeurs en ligne que des revendeurs physiques par le biais du digital. Et c'est pour ça que le site Celency est un site qui revient assez régulièrement sur notre site, puisqu'il y a beaucoup de vintage chez nos familles et que c'est important pour nous de pouvoir informer et aider nos lecteurs à trouver la pièce de leur rêve sur le web. Oui, dans le sourcing, c'est vrai que ça aide, voilà, ça aide à trouver la pièce. Après, au tout début du site, on faisait un travail un peu plus long sur la curation, de la recherche, etc. Mais c'est un travail très long parce qu'après, les pièces partent aussi assez vite. Donc, il faut revenir régulièrement, le mettre à jour. Donc, ça s'est un petit peu réduit, euh, enfin, ce support-là pour retrouver les pièces. Après, on est toujours là pour donner des infos quand on a des questions sur telle ou telle pièce de mobilier, même sur Instagram. On le donne volontiers. On essaie d'être assez exhaustif, donc déjà sur le site et après sur Instagram, pour donner des infos, pour que les gens puissent rechercher la pièce, même s'ils ne vont pas forcément se diriger vers Celency. Mais Et souvent, d'ailleurs, dans ouais. leur interview, les familles donnent des tips de là où ils ont trouvé leur Ouais. pièce. Donc voilà, nous vous invitons à lire toutes les interviews de Sophia Famille. Il y a une question sur avez-vous fait appel à quelqu'un avec des compétences en merchandising pour la boutique? C'est une très bonne question, puisque pour nous, c'est un débat permanent, le merchandising, parce qu'on ne veut pas être une boutique que commerciale. Et donc, c'est très important qu'il y ait un bon mix entre merchandising déco, donc faire quelque chose de beau, dans lequel on se sent bien, mais qui soit quand même efficace commercialement, donc que les gens achètent. Et je trouve qu'on a trouvé un bon compromis entre cette patte créative et cette nécessité commerciale dans la boutique. Et donc, on a fait appel à à une personne spécialisée dans le merchandising pour nous aider. Et c'est également quelque chose qu'on développe beaucoup en interne avec l'équipe. Et la personne en question, elle me connaît très bien, on est très très proches, donc c'est aussi plaisant parce qu'elle sait ce que j'aime. C'est important parce que je veux pas du tout. Enfin voilà, il faut quelqu'un qui soit proche du style de Socialite Family, de l'esprit, etc. Donc voilà, on n'a pas besoin de se concerter non plus trop longtemps pour se comprendre et voilà, qu'elle se fonde bien dans l'esprit aussi. Et que ce soit à la fois efficace et fort et pas que montrer des belles choses, il faut que ce soit facile d'accès aussi, et vraiment comme dans l'esprit du site. Donc il y a des recoins qui font rêver et d'autres qui sont plus faciles pour prendre directement un plaid, un coussin ou autre, une pièce et repartir avec. Voilà. Moi, je vois pas trop les questions en fait. Alors, on a une question sur l'expansion retail de The Social Family. Est-ce qu'on ira ailleurs qu'à Paris et sous quelle forme? Oui, nous avons envie d'aller plus loin, d'aller à la rencontre de toute cette communauté qui n'est pas que parisienne, comme on vous le disait. Lyon fait partie clairement des villes qu'on va regarder, et parce qu'il y a une question spécifiquement sur Lyon. L'idée, parce qu'il y a également une des remarques, de faire des pop-up assez régulièrement avec un lieu un peu itinérant dans des villes, c'est quelque chose aussi qu'on regarde, qu'on étudie. On aime, comme vous l'avez compris, changer de scéno assez régulièrement dans notre boutique. On aime le fait d'aller à la rencontre de cette communauté, de les accueillir, de répondre à leurs questions. Donc, clairement, faire des pop-up dans différentes villes, c'est quelque chose qui est dans notre programme, qu'on voulait faire. Bon, le Covid, on a un peu décidé autrement pour l'un d'entre eux, mais en tout cas, c'est clairement quelque chose qu'on regarde et qui change et qui est innovant. Et je pense que Social Family a vraiment sa carte à jouer là-dessus. Ouais. On a hâte d'être présente à Lyon.
Clairement. Ouais. Et dans notre ville, à terme, c'est vraiment prévu. On fait les choses vraiment au fur et à mesure. Déjà, la collection c'est déjà bien étoffée en si peu de temps. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de travail vraiment énorme avec les designers et les familles italiennes qui travaillent avec nous au Portugal aussi. Parce que c'est toujours des boîtes, comme je disais, familiales. Donc, on est main dans la main et voilà, on travaille au mieux dans un temps. Et déjà, on sort beaucoup de choses par an déjà depuis 2 3 ans. Donc on va on y va petit à petit. Et puis, au moment voulu, on aura vraiment des lieux physiques, même aussi à l'étranger à terme. Voilà. Top. Bon, Il y a est-ce qu'il y a quelques d'autres questions questions? pour nous contacter, pour proposer des partenariats ou pour nous rencontrer. Vous pouvez nous contacter sur les adresses, donc Marianne comme prénom, à thesocialitefamily.com pour tous les partenariats. Et sinon, pour rencontrer Pauline, notre chargée B2B, donc c'est Pauline at thesocialitefamily.com ou pro at thesocialitefamily.com. Elle sera ravie de vous accueillir en boutique, de vous présenter toute la collection, de voir avec vous tout ce qu'on peut faire en sur-mesure. Constance parlait du sourcing vintage, on peut complètement travailler avec vous sur ces problématiques-là. Donc, voilà. Il y a une dernière question sur combien de collaborateurs on est. Aujourd'hui, on est une vingtaine, une quinzaine côté bureau et on a entre 4 et 5 personnes dans l'équipe vente en fonction des points de vente. On avait un pop-up au BHV avant le confinement. Donc voilà, donc une vingtaine de collaborateurs. Et une équipe qui ne fait pas partie, qui n'est pas internalisée, mais qui nous suit et qui nous accompagne sur plein de projets avec lesquels on a des liens depuis plusieurs années maintenant. On parlait de cette personne qui nous aide à faire du merchandising, mais on a tout un petit écosystème qui nous suit et sur lequel on peut s'appuyer avec grand plaisir tout au long de l'année. Je vois qu'il y a une dernière question sur notre business model. C'est une question qui nous est très fréquemment posée, notamment au début. Alors, surtout qu'il a pas mal changé avec le lancement de notre marque. Donc, au début, on était un média et on se rémunérait en créant du contenu pour des marques qui étaient donc marques de déco, marques de mode, luxe, lifestyle. On a travaillé avec des marques comme Bonpoint, Diptyque, Samsung, Mini, Olivier Desforges, Zara, Massimo Dutti, enfin vraiment beaucoup de marques. La plupart sont présentes d'ailleurs chez nos familles, sont des marques vraiment qui venaient nous voir pour à la fois notre manière de créer du contenu, que ce soit sourcer des lieux, notre patte photographique, notre patte édito, mais également pour toucher notre communauté. Ces contenus étaient visibles sur le site pour certains, donc c'était indiqué en partenariat avec la marque, et d'autres ne l'étaient pas, c'était vraiment du contenu en marque blanche. On travaillait par exemple avec la marque Olivier Desforges sur une création de catalogue pour eux, donc pas visible sur le site. C'était vraiment, en fait, on mettait à disposition toutes les compétences créa de l'équipe pour des marques autres. Et quand on a décidé de lancer notre propre marque, c'est sûr qu'on a, nous, d'un point de vue business, bien concentré l'équipe sur ce travail de la marque. Comme le disait Constance, c'est un travail de longue haleine, beaucoup de création, ça prend du temps, de l'énergie. Et aujourd'hui, quasiment tout notre revenu provient de la marque. Et en revanche, on continue à fond sur la partie média, mais du coup moins rémunéré. Mais on travaille tout autant, on met autant d'énergie dans le média qu'avant, sauf qu'on le fait beaucoup moins en partenariat avec d'autres marques. Donc on le fait encore plus pour se faire plaisir, pour inspirer les gens. Et du coup, on se rémunère, nous, de notre côté, sur notre marque en propre, qu'on vend, comme on vous le disait, sur notre e-shop, en boutique et auprès de la communauté B2B. Voilà. Bon, Voilà. bah, merci beaucoup. J'espère que
ça vous a plu et intéressé. N'hésitez pas à nous renvoyer d'autres questions au fur et à mesure, on y répondra. Et venez nous voir au 12 rue Saint-Fiacre. On est là, on vous attend pour avoir votre avis, etc. et pour vous présenter encore de plus près la marque de Socialite Family. Merci à tous, bon week-end. Merci, très bon week-end.